Bonjour et bienvenue ce matin pour votre minute méditative. Si vous nous suivez cette semaine, nous réfléchissons à notre appel, à notre ministère, notre service, un domaine où, assurément, ensemble, c'est tellement mieux. Hier, nous parlions à l'aide du texte de Galates 5 de notre appel à aimer. Et d'ailleurs, vous pouvez retourner voir la petite méditation d'hier. Ce matin, j'aimerais lire avec vous simplement le début du chapitre 6 de cette même lettre aux Galates. Lisons-le ensemble, si vous le voulez bien. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non pas comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Ce texte, c'est une petite pépite. Paul élargit son appel ici à l'amour en demandant aux Galates de porter les fardeaux les uns des autres. Et il commence en demandant à ses auditeurs d'aider ceux qui sont tombés dans le péché. Paul est direct. Il est dérangeant même. Certains diraient peut-être même à Paul, mais Paul, tu ne peux pas dire ça, ça ne se dit pas. Paul demande à ses auditeurs d'aider ceux qui sont tombés dans le péché. Il reconnaît donc que les chrétiens pêchent encore. Pour nous, c'est directement, je pense, une invitation à faire ce que nous ne faisons que très rarement. J'ai hésité à mettre jamais. Partager notre douleur, partager nos combats pour recevoir non pas un jugement de la part de l'autre, mais l'aide dont nous avons besoin. Nous faisons souvent de nos luttes contre le péché, contre les choses qui empoisonnent notre vie, un combat solitaire. Mais le défi que nous lance ce texte ce matin est le suivant. Serions-nous capables, pourrions-nous dire que même dans nos luttes quotidiennes, même dans notre lutte contre le péché, ensemble, c'est tellement mieux. Je laisse ça juste là. Vous pouvez déjà méditer là-dessus pour cette journée. Oui, ça nécessite de l'humilité, ça nécessite du courage, mais un service, un engagement, un ministère concret nécessite avant toute chose d'avoir un esprit humble et de réaliser que oui, nous faisons des erreurs. Il n'y a que ceux qui ne font jamais rien qui ne se trompent jamais. Souvent, en tant que chrétien, et peut-être même plus encore en tant que pasteur, on se dit que nous avons cette responsabilité de donner des réponses, de trouver des solutions à nos différents problèmes ou aux problèmes des autres. Mais ce n'est pas toujours de ça dont les gens, dont nos proches, dont notre Église a besoin. Nous avons tous et toutes besoin d'attention et besoin d'affection. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité, dit l'apôtre Jean. On voit mieux Christ à l'œuvre dans des actions que dans des mots. Si vous luttez contre une mauvaise habitude, ça ne sert pas à grand-chose que je vous dise « il faut que tu arrêtes ça », ça ne sert pas à grand-chose que je vous exhorte encore et encore et encore à changer. Vous le savez. Par contre, vous serez sans doute sensible à mon attention, à mon amour, à mon écoute, à mes encouragements. Vous devez changer, ça, vous le savez. Pensez-y. Grâce à votre aide, des personnes qui souffrent peuvent trouver Jésus-Christ. Le voir parfois sans entendre un seul sermon. Vous êtes vous-même le sermon. C'est de cette manière-là que nous accomplissons la loi de Dieu, que nous répondons à notre appel, que nous exerçons notre ministère. Pas simplement avec des mots, mais au travers d'actions concrètes. Aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour montrer l'amour de Christ aux autres? Quelle personne peut-être aujourd'hui a le plus besoin de votre amour, de votre écoute, de votre soutien, plus que de vos sermons? Comment allez-vous incarner le message
de la grâce de Jésus-Christ avec les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui. Je vais y réfléchir de mon côté. Souhaitez-moi bon courage et j'en ferai autant en pensant à vous. Bonne journée et à demain.